Chauveau Frédéric, préparateur physique. Valérie Proust, masseur kinésithérapeute. Juliette Pillard, coach sportif. Michel Villaret, médecin du sport. Saïd Beka, diabétologue. J'ai déjà fait une fois la diagonale de fou il y a quelques années, j'ai trouvé ça particulièrement difficile. C'est pour ça que je pense que notre challenge est quand même audacieux. On ne rentre pas comme ça dans le ultra du jour au lendemain. La préparation doit être extrêmement minutieuse. Il est hors de question de perdre du temps, simplement de perdre des affaires parce que j'ai laissé mon kawaii ou ma fusée de détresse très au fond du sac. Le deuxième élément, c'est que comme pour tout athlète, il est essentiel d'avoir une régularité dans l'entraînement. Ce qui veut dire au minimum 3-4 entraînements par semaine, d'une durée variable de 1h30 à 3h, selon les compétitions, avec bien sûr un travail avec des préparateurs physiques qui vous font travailler le cardio, le physique, la musculation pour être tout à fait au top. Ils ont tous des personnalités différentes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté humain. Le travail d'une année de préparation. Lors de compétition, on va charger en féculents la veille. Donc sortie, on a souvent des barres de, on mange des barres de céréales, quoi. Psychologiquement, c'est l'effet de groupe qui va faire qui fait le reste généralement, quoi. On n'a pas le droit d'abandonner déjà par rapport au groupe, et ça c'est très porteur. J'apprécie ce partage qu'il a envie de faire aussi avec les autres. J'essaye de l'accompagner à ma façon. On peut réussir une course si mentalement on est fort à 70% en fait. Plus. De pompe à insuline, donc avec capteur intégré. Ici on a un petit réservoir. En fait tous les 3 jours on change le tout. Bon là je vais pas débrancher parce que c'est en train d'injecter. Mais ici on peut déverrouiller. On la met de côté, on prend sa douche, on la remet, voilà. Le lecteur de glycémie intégré dans la pompe. Alors là, on a un capteur. Là, pareil, il faut mettre un cathé. On a le capteur. Et lui transmet directement par radio à la pompe. Dans tout, si jusqu'alors nous avons ici tous ces challenges, c'est qu'avant tout, il faut bien sûr en avoir conscience, c'est une vraie minutieuse préparation. Il serait dangereux, voire extrêmement
inquiétant de pouvoir considérer qu'on peut se lancer dans n'importe quelle aventure sur des jalons aussi importants sans un minimum de préparation. Et en fait, c'est pas un minimum, c'est un maximum de précaution. C'est-à-dire qu'il faut véritablement revoir avec son médecin, revoir avec son diabétologue, revoir avec son cardiologue tous les éléments déjà de la santé, mais bien sûr, avoir une précaution particulière sur les suivis glycémiques. Et l'exigence que nous imposons aux gens avec qui nous partons est énorme. Ce sont des gens qui font au minimum 6 à 8 contrôles par jour, à qui on demande par rapport à l'alimentation d'être extrêmement régulier, à qui on demande un engagement par rapport à la compétition, à qui on demande un suivi podologique, un suivi ophtalmologique, un suivi cardiologique très particulier pour être sûr de minimiser les éventuels incidents. L'accueil, je pense que c'est quand même quelque chose qui doit être très chaleureux. Je pense que les gens, pour eux, ce genre de compétition, j'en ai beaucoup parlé avec mon entourage, et c'est vrai qu'ils voient cette diagonale des fous comme quelque chose de formidable. Très accidenté, assez montagneux, plein de verdure aussi. Moi, il y a un volcan, donc il y a aussi au sommet la roche volcanique et tout ça, mais bon, je sais déjà comment est l'île, donc je ne me fais pas de soucis de ce côté-là. La Réunion est une île magnifique, malheureusement qui est lourdement touchée par le diabète. Et nous connaissons, nous de métropole, le travail qui est fait par toutes les équipes, médicales, paramédicales, toutes les équipes, toutes les associations, et nous voulions simplement leur apporter notre soutien, leur dire qu'on était avec eux, et qu'on était surtout extrêmement sensible à l'accueil qui nous était réservé. Aux Réunionnais diabétiques, il faut qu'ils fassent comme nous, ne pas se décourager parce qu'on est atteint par cette maladie. Il faut au contraire se battre. Et moi je sais que, à mon image ou à l'image de mes collègues, on a des exemples parce qu'on arrive à faire du sport même de haut niveau et on arrive à faire plein de choses dans des conditions qui sont maintenant tout à fait acceptables comme une personne valide, quoi.